Les animaux. On sait très bien que, par exemple, dans le Coran et la Sunna, on nous a déterminé quels sont les animaux qu'on peut manger et quels sont les animaux qu'on ne peut pas manger. Mais, subhanallah, ya shabab, il est arrivé, après X années, que déjà, la péninsule arabique, elle a grandi, elle s'est élargie, et puis beaucoup de peuples sont entrés dans l'islam, des contrées, et ainsi de suite, comme vous le savez, jusque même en Europe, jusqu'en Espagne et autres. Et puis est apparu des fois même des styles d'animaux ou autres, même insectes, qu'on ne connaissait pas, qui sont apparus, puis des fois, on pose la question. Alors qu'à la base, on te dit, voilà, si tu vas aller voir dans les textes, tu ne vas pas retrouver ces animaux-là. Donc est-ce qu'automatiquement, ils sont licites? Vous allez très souvent entendre parler d'analogie, de qiyas. Des fois, ils vont faire un peu d'analogie. Ils vont prendre ce qui est interdit, puis ils vont essayer de mettre en face ce qu'il y a de nouveau et se dire, tiens, est-ce que ça ressemble? Est-ce qu'il fonctionne de la même manière, cet animal-là?